Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies qui vont passer. Donc c'est intemporel, c'est aussi un tirage général. Vous prenez ce qui vous parle et vous laissez ce qui ne vous parle pas, vous mettez de côté. On a la malheur, on a la tristesse. Ok, on a une tristesse pour quelqu'un ici. On a l'erreur, ok. On a clairement quelqu'un qui est triste d'avoir fait une erreur. Quelqu'un qui a pris l'initiative de faire quelque chose et ça a été perçu comme une erreur. Donc il y a une personne, ça peut nous parler d'une personne qui est partie. Ça peut être une personne qui vous a trompé, ça peut être une personne qui a fait un choix, qui en est triste. Qui en est triste. C'est une initiative, donc c'est quelqu'un qui a pris l'initiative de cette erreur et cette personne en est triste. Alors ça peut éventuellement nous parler de quelqu'un qui habite loin ou qui fait beaucoup de voyages, qui fait beaucoup de déplacements. Ça peut nous parler de quelqu'un qui habite loin. On parle de méditation, ça peut être quelqu'un qui soit spirituellement qui est assez élevé, qui médite beaucoup, qui est assez sage aussi. Donc on a un nouveau départ. On a quelqu'un qui est triste d'avoir fait une erreur et qui aimerait bien avoir un nouveau départ avec vous. On n'a pas la carte du pardon, mais on sentait que vous ressentiez vous de votre côté que c'était la bonne personne, mais il y a une personne qui est partie. Tout simplement, il y a une personne qui est partie ici. Peut-être que c'est une personne qui est partie à cause de la famille. Ok. Donc il y a une personne qui est partie, peut-être par rapport à la famille qui lui ont dit de partir. Ok. Ça peut être aussi des amis. Mais ça peut aussi pour moi les amis qui vont essayer d'aider cette personne. Je vais pas les prendre parce qu'elles sont tombées à plusieurs. On va voir s'ils retombent après. Ok. On a la famille qui vous ont séparé avec cette personne. Je pense pour moi c'est une personne qui a pris l'initiative de partir. Bon, il y a la famille qui vous ont séparé. Bon, désolé, vous les voyez pas beaucoup. Ok, mais il y en a trop. Ça peut être un nouveau départ. Il y a peut-être une relation qui partait sur de bons rails. Bon, ça peut aussi nous parler des enfants ou des personnes immatures qui vous ont séparés. Ok, on a les enfants ici. On a un retour. Ok. Vous avez peur de l'échec avec cette personne. Pour moi, on est plutôt sur quelqu'un qui... il y a quelqu'un qui est un petit peu instable. Il y a quelqu'un qui a été séparé, qui s'est séparé de vous, entre guillemets. À cause de la famille. Je vais mettre autre part. Ok. Il y a une belle évolution, hein. Mais c'est quelqu'un pour moi, c'est quelqu'un qui a été séparé de vous, qui a dû prendre l'initiative à cause d'une pression familiale. Vous sentez que c'est la bonne personne. Vous êtes projeté avec cette personne, vous allez devoir attendre un verdict avant que cette personne revienne. Pour moi, on peut nous parler éventuellement d'un retour. Ok, on a la joie ici. On a une belle évolution, il y a peut-être un mariage par la suite. Bon, il y a peut-être une séparation par rapport au fait que la famille vous ont séparé, ou que cette personne vous a séparé, une personne s'est séparée de vous, pardon, par rapport à la pression de la famille. Vous, dans votre côté, vous rêvez beaucoup que ça change, vous rêvez beaucoup que cette relation se fasse. Mais attention, petit serpent ici. Vous allez quand même vous en protéger. Moi, on a une personne qui a envie qui s'est séparée de vous, qui a pris l'initiative par rapport à la famille, qui lui a mis la pression. Ok, on a la célébration à l'envers. Donc là, pour le coup, c'était une personne qui était avec vous, auquel vous avez fait confiance, mais enfin, on est plus sur quelqu'un qui, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez faire confiance, enfin sur quelqu'un le roi de coupe, c'est quelqu'un qui vient vous aider ici, quelqu'un qui peut venir en aide.
C'est quelqu'un qui est un petit peu immature, hein, parce que le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a une maturité émotionnelle, mais qui, vu qu'il est à l'envers, on peut nous parler de quelqu'un qui est pas très immature, qui est assez, qui a un petit peu installé dans sa tête. Tout à l'heure, on avait l'enfant et on avait l'hérédité, donc ça peut être quelqu'un qui est vraiment immature. Donc quelqu'un qui est à deux doigts, entre guillemets, de la célébration, mais qui est immature, hein, qui a vraiment pris en compte la vie familiale pour pouvoir... ouais, ok. Ça peut être quelqu'un qui est très créatif. Et là, c'est pour le coup, c'est plutôt quelqu'un qui est immature, qui avait la célébration à portée de main ici, la festivité, mais c'est quelqu'un qui est un petit peu immature et du coup qui est peut-être trop jeune et qui a peut-être pris en compte la vie familiale. Ok, ici on a le 10 de denier. Je vais pas les prendre parce qu'il y en a beaucoup. Le 10 de denier, on parle de stabilité financière. Ici on a le 4 de coupe. À l'envers, on peut nous parler de quelqu'un qui n'a pas pris assez les choix en compte, entre guillemets. On a le prétendant ou la prétendante ici. Donc on a une personne qui est là ici, mais qui a pris son temps. Sauf que quand tu prends ton temps et qu'au final, il y a l'autre personne qui vous avait fait du mal ne veut plus, bah, il est un petit peu trop tard. Ok. Ici, on vous demande de ne rien lâcher. Peut-être qu'éventuellement, ça va arriver. Peut-être que la victoire va arriver, mais pour l'instant, vous allez peut-être un petit peu en train de baisser, pas baisser les bras, mais en train de baisser votre garde, entre guillemets. Pour moi, on est vraiment sur le 7 de bâton. Ce n'est quelqu'un qui ne lâche rien, qui remonte ses manches, mais qui ne lâche rien. Mais vous avez quand même il y a quelqu'un qui a un petit peu dans le coin de sa tête l'envie d'un retour. Même si c'est peut-être un peu trop tard, il y a quand même quelqu'un qui garde un petit peu l'espoir hein, d'un retour ou d'une relation avec cette personne. Ouais, vous lâchez pas l'affaire, hein, mais pour l'instant, vous n'êtes pas en train de récolter. Cette personne prend un petit peu trop de temps pour vous. Ok, vous êtes un petit peu en train de vous submerger hein, par rapport à cette relation, par rapport à cette histoire, par rapport à cette personne. Ok, on a une trahison. Vous avez été trahi par cette personne. On a la tour. La tour, c'est quelqu'un qui est un petit peu intimidé par une personne ou par rapport à une situation. Ça peut être aussi quelqu'un qui a été intimidé par la famille du côté adverse. Par rapport à la pression ici. On a l'emprise. Hein. Donc on est clairement sur l'emprise d'une famille ici. Et vous êtes un petit peu intimidé par cette famille qui a un petit peu, l'emprise, le monopole de la situation. Ok, on a un visuel. On peut nous parler d'un visuel par rapport à une personne qui a une emprise sur l'autre personne. Ça peut être un visuel par rapport à la famille. Peut-être que vous allez avoir la famille qui vont venir vous voir. Ou ça peut être quelqu'un qui a une emprise, qui est un petit peu bloqué, entre guillemets, par sa famille, qui l'empêche d'avoir un visuel avec vous. Ouais. On a clairement l'interdiction. On a vraiment l'interdiction, l'emprise visuelle. On a le visuel qui est pris en sandwich, entre guillemets, entre l'interdiction et l'emprise. Donc on a vraiment une personne qui a l'interdiction de venir vous voir. Hein. Ok, on a une invitation ici. Allez, dernière carte. Bon, il y en a trop. Merci. On a la triangulaire. Donc, la triangulaire, je vais regarder ici, on a la santé. Il y a un petit peu de stress par rapport à cette situation. Pour moi, on a quelqu'un qui a l'emprise, soit d'une tierce, soit de la famille, et qui est stressé. Hein, parce qu'on a la santé ici, qui en est instable. On a l'instabilité ici. Ça le stresse. On a vraiment une personne qui a le monopole de la situation, de sa situation ici, sentimentale, et du coup ça le stresse. Cette personne peut vous demander pardon ici. On a la guérison, on a peut-être un retour. Attention, il y a peut-être quelqu'un qui va peut-être vous demander pardon. Ok, je vais aller ici. Ok. Oh, waouh. Ok. J'ai pas plus loin. Parce que c'est quand même assez intéressant. On a le travail. Donc quelqu'un qui travaille sur ses émotions.
Donc là, on voit pas trop ici. On a le maillot céleste, que Agnadam ici. Ça peut aussi nous parler ici d'un espoir. Il y a quelqu'un qui a l'espoir ici que cette rencontre... Il y a quelqu'un qui a un... Après avoir travaillé sur lui ou sur elle, il y a quelqu'un qui retrouve l'espoir d'un renouveau avec cette personne. C'est assez intéressant. J'espère que vous voyez bien les cartes. Ah, le mieux c'est le centre, on voit mieux. Et sur les côtés c'est un peu compliqué. Ok. On a le divertissement. On a la femme, donc on a la consultante. Il y a bien quelqu'un qui s'amuse ici. Donc on a une femme qui... entre guillemets, il y a une femme qui reprend goût à la vie, entre guillemets. Allez, un peu plus d'informations s'il te plaît. Pour moi, il y a une femme qui reprend un petit peu goût à la vie après une trahison de cette personne. Bon, ça va pas être un homme si ça vous parle. Qui reprend goût à la vie, vous inversez. Bon, j'ai pas plus d'informations. Mais... Ah si. Ok, on a le bonheur ici. Ok, donc pour moi, on a vraiment une femme qui reprend goût à la vie, hein, tout simplement. On a la sagesse ici. Ok. Il y a quelqu'un qui... vous allez récolter ce que vous avez semé. Hein. Vous allez récolter vos prières. Mais on est vraiment sur quelqu'un qui... Ok, je vais aller là-dessus. Je vais en prendre qu'une, s'il vous plaît. Ok, merci. Hop, je le replace. Derrière, on a le respect ici. Vous avez un respect mutuel. Hein. Enfin là, on a plus sur un respect par rapport à vous. Vous allez devoir vous respecter. Si les choses n'avancent pas, arrêtez de courir après une personne. On a l'effet miroir, on a l'aide. L'effet miroir va vous aider dans ce sens, c'est-à-dire que vous allez prendre goût à la vie et ça va vous aider ici parce que une fois que vous allez lâcher prise par rapport à une situation, la personne en face peut éventuellement aussi lâcher prise par rapport à cette situation et avancer de son côté également. Ok, en tout cas, si vous avez une âme sœur, vous la connaissez déjà. Bon, il y en a beaucoup trop, mais je vais les prendre quand même vite fait. On a une rupture, on a une dépendance affective. L'enfant, ça peut être quelqu'un qui est un petit peu immature, c'est un peu quelqu'un qui est peut-être un peu plus jeune que vous. Mais ici, on a la rupture, la dépendance affective. Je vais les prendre, elles sont intéressantes. Pour moi, c'est dans le sens où il y a vraiment une personne qui va devoir s'éloigner, couper la rupture, qui va couper la dépendance affective par rapport à cette personne. Vous ne les voyez pas, je suis désolée. On a un déménagement, changement de ville. Ton âme sœur n'est pas prête. On a la rencontre par synchronicité. Vous connaissez déjà votre âme sœur, mais cette personne en face est a priori pas prête. Vous allez devoir un petit peu être patient et patiente. On a la réconciliation qui arrive. Hein. Moi, il y a la réconciliation, mais vous allez devoir lâcher prise sur cette situation, sur cette personne ici. Vous allez devoir vous défendre. Hein. Il y a des messages, il y a des messages à venir pour aujourd'hui. Donc là, c'est un tirage intemporel, donc il n'y a pas de date. Même si là, je peux vous parler de janvier, 2 mois, 7 mois et 5 jours. 15 jours, pardon. Donc vous connaissez votre âme sœur, on a 15 jours. Dépendance affective, on a 7 mois. La rupture, on a 2 mois. Et enfin, on a janvier. Ok, la trahison, on a immédiat, pardon. On a la tour, on a la réfléchissez. L'emprise, on a la patience. Le visuel, on a décembre. L'interdiction, on a c'est pas possible. Donc on a vraiment quelqu'un qui est interdit. L'invitation, on peut nous parler d'avril. La triangulaire, on nous parle que quelqu'un qui tourne en rond. Et la santé, on a novembre. Voilà, pour les... c'est les seules cartes où j'ai des dates, entre guillemets. Allez, un message à faire passer, s'il te plaît.
Je prends pas ici, par contre. Il y a celle-là qui m'intéresse. On a la pleine lune. La pleine lune, c'est les émotions, les intuitions. Ok, vous avez l'intuition que peut-être que cette personne... ok. On a l'intuition, vous ressentez qu'il y a des personnes qui sont mauvaises autour de cette personne. Ok, je vais pas plus loin. En dos deck, on a éclaireuse, donc il y a des communications. Ici, on a les blocages, on a les rochers. Les rochers, on nous parle de blocage. Donc il y a vraiment des ennemis autour de vous, autour de cette personne qui essaie de vous bloquer. Mais vous allez récolter ce que vous avez semé. Donc il y a la récolte qui arrive. Ok. On parle de nouvelles, des nouvelles qui vont arriver. Ok, vous allez avoir des... Peut-être un retour de communication. Ok, on a un changement ici. Ok, donc on a un changement. Vous allez retrouver la communication. Vous allez retrouver une personne. On parle du foyer, donc il y a vraiment quelqu'un qui... il y a un renouveau dans le foyer ici de cette personne. Ça peut être elle qui retrouve un semblant de renouveau dans son foyer. Allez. Un message, s'il te plaît. Après, je m'arrête ici. Ah non, j'ai des cartes réponses après. T'as pas un message à me faire passer? Merci. On a le futur. Donc le futur, ok. Qu'est-ce qui se passe dans le futur? Ici, on a le passé, ici. Attendez, je vais regarder le passé. Il y avait beaucoup d'amour dans le passé. C'était une histoire qui est possible, mais peut-être qu'il y a eu la personne qui, dans son entourage, qui... ouais. Peut-être dans le futur, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin de réfléchir encore. Ok, je vais pas... Si, je vais les prendre. Moi, il y a quelqu'un dans le futur qui va avoir besoin de réfléchir encore un tout petit peu. Parce que dans le passé, pour moi, c'est une personne qui vous a aimé dans le passé et qui a besoin de réfléchir, hein, tout simplement. Ok, je vais... Ok. Vous me parlez d'un bélier. Bélier qui est quelqu'un qui est têtu, qui est franc et qui est un petit peu maladroit ici. Vous pouvez me parler d'une situation qui date de mars-avril. C'est quelqu'un qui est franc, qui est un petit peu maladroit ici. Et qui est un petit peu têtu. Qui dit ce qu'il pense ou qu'elle pense. On a aussi un verseau. Verseau, on peut nous parler de janvier-février. On nous parle de quelqu'un qui est indépendant, versatile et contrariant. On peut nous parler aussi d'un Capricorne en dos de deck. Décembre-janvier, pardon. Ok. Je vais voir ce que ça donne. On a des autres messages. On peut nous parler d'un retour, d'une évolution. Mais pour l'instant, vous êtes un petit peu en train de baisser les bras. Parce qu'il y a de la famille qui essaie de bloquer cette personne. Mais dans le petit coin de votre tête, vous avez peut-être l'envie que cette personne arrive. On a quelqu'un qui a un petit peu de taille petite ou petit. On a quelqu'un qui est assez mince. Je sais pas si on les voit ici. Ça, c'est vraiment quelque chose de général. C'est des descriptions physiques et niveau caractère. On a quelqu'un qui est un petit peu timide. Ok. Pas plus loin, on a un signe d'air ici. Ok. Donc le verseau. On n'a pas de lunettes. On a quelqu'un qui est un petit peu peureux. Donc le signe d'air, c'est balance, verseau, balance et gémeaux aussi. Ok. Je vais aller voir les questions. Non, je vais voir... Je vais aller voir juste les questions, mais je vais prendre celui-ci aussi.
par rapport aux émotions de cette personne. On a l'enfant intérieur blessé. Hein. Vous avez votre estime intérieure, votre estime a été blessée. On a la zone de confort qui est un petit peu bloquante. Donc ça peut être la famille. On a les croyances limitantes. Vous êtes, c'est un petit peu limité par rapport à vos croyances. Et on a la fuite du bonheur ici. Ok. Vos croyances limitantes essaient de, ils vous bloquent par rapport à votre renouveau avec cette personne. Ok. Est-ce qu'il y a un retour entre ces deux personnes? Ok. Bon, je vais pas plus loin. Attendez-vous un signe. Et les deux dernières cartes qui sont assez parlantes. On a dans un an et on a la confiance. Donc ayez confiance, dans un an, tout a priori devrait se débloquer. Ça me parle un petit peu plus par rapport à ce qu'on a ici. Parce qu'on avait novembre, décembre. Donc on a vraiment dans un an à peu près, maximum dans décembre de l'année de cette année, pardon. Parce qu'on est en février déjà. Donc voilà, mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.